Eh bien voilà, bonjour, je me présente, Romuald Courvoisier, j'habite à Auricourt, dans le département de Haute-Saône. Ça fait 12 ans maintenant que j'exerce le métier d'éleveur avicole. Donc j'ai construit mon bâtiment, donc ça fait 12 ans maintenant que je fais ça. J'ai construit mon bâtiment, c'est vraiment sur mon terrain, donc vraiment en plein air, loin des grandes routes. Et moi qui aime la campagne, qui aime la tranquillité, je suis vraiment à ma place. Où on va aller, c'était construit en 1962. C'était l'ancienne écurie, l'ancienne ferme de mes grands-parents, qu'on a transformé on avait des vaches laitières, qu'on a transformé en 2000 avec mon frère puis un copain, puis on avait gardé des poules là pendant 15 ans, on a gardé des poules ici. Tu vois, il y a encore le truc de protection sanitaire. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de pognon quand on a commencé. Hein. C'était. Hein. Elles sortaient là, les poules avant. Tout ici. Ah, c'était là-dessus. Ah ouais, le chariot là-bas, tu tirais sur un rail, t'amenais comme ça, puis les nids étaient paillés, les poules étaient là tout du long, tout comme ça, et puis encore là-bas. Et puis elles étaient, t'as vu là, elles étaient posées là-dessus, sur Caillebotti. Et il y a bientôt 10 ans, j'ai construit sur mon terrain un bâtiment, quelque chose de récent et de beaucoup plus fonctionnel pour ce boulot-là. Mon cheptel, j'en ai donc près de 2500. Je suis à 1,5 km de mon village. Voilà, j'ai de la poule rousse, donc uniquement pour la ponte. Et il y a quand même un bien-être animal quand même, puisque les poules vont tous les jours dehors. Donc c'est important. Puis il y a surtout le fait d'être en abeille. Le truc c'est qu'on sait très bien qu'elles vont pas euh, aller manger une cochonnerie ou puisque ça mange beaucoup d'herbe, hein, ça gratte beaucoup. Elles ne vont jamais aller consommer quelque chose qui faudrait pas qu'elles consomment quoi. Je me fais livrer environ tous les 15 jours. Donc c'est un mélange, et là on a des échantillons. Parce qu'à chaque livraison, donc tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, je suis livré. C'est un mélange donc d'orge, d'avoine, de maïs, de tourteaux de soja, plus d'autres choses. Donc j'ai un échantillon, environ 500 grammes à chaque fois. C'est comme ça quand j'ai des contrôles, ils peuvent vraiment, ça peut attester justement que je prends là-bas. Je prends la minoterie d'Ornier, donc c'est dans le Houdou, c'est dans le Vian-les-Usiers, Goût-les-Usiers, donc juste à mon Pontarlier. Voilà. Ici, donc c'est ici le système de ramassage. Là, je vais vous expliquer, donc là vous voyez un petit peu déjà tout ce qu'il y a. Il y a des œufs d'hier et puis des œufs d'aujourd'hui. Il y a des systèmes maintenant qui sont beaucoup plus modernes que ça. C'est-à-dire que les œufs ils arrivent. Ils arrivent. Déjà, tu es dans une fosse, parce que c'est vrai que c'est un peu bas, c'est comme ça. Ils arrivent et puis ils sont. Après, ça devient un peu industriel et ça me plaît pas. Moi, j'aime bien qu'il y ait encore du. Moi, j'aime mieux le système où on les prend encore comme ça. Ah, tu vas me dire, oui, mais au niveau du calibre, ben, j'ai l'habitude. Je vends principalement mes produits donc dans les biocoop, donc parce que je ne mets aucun œuf dans les supermarchés parce que je trouve que c'est important de favoriser les petits commerces. T'as un plateau quand même qui est relativement beau. Voilà, je livre vraiment, je fais tout du local, c'est-à-dire dans ma région. Je fais donc le conditionnement moi-même, les livraisons moi-même, et je livre uniquement dans les petites structures. Voilà, donc principalement biocoop. Quelques restaurateurs, des maraîchers aussi. L'important, c'est qu'on voit vraiment la différence entre le blanc, ouais, le blanc, et puis le jaune, parce que le jaune, il n'est pas trouble, il n'est pas palo. Tu vois la différence. Regarde, le blanc de l'œuf, il est comme du blanc, tu sais, du Jura que tu bois, quoi. T'as vu? Et puis le jaune, des fois, il est plus orangé. Le fait d'être plus orangé, des fois, c'est quand tu donnes plus de maïs. Le fait de donner du maïs davantage concassé, c'est possible dans une livraison qui a un peu moins de maïs, ou qui soit un peu moins riche. Voilà. Mais le jaune se différencie bien quand même du blanc, et puis il n'est pas palo. Je tiens à dire, surtout, je n'envisage pas de faire quelque chose de plus grand. J'ai envie de continuer dans cette démarche-là. Non, faut pas. Enfin, pour moi personnellement, je ne veux pas, et je ne tomberai pas dans ce piège-là. Si on est justement dans le côté où on a l'agriculture biologique, c'est que normalement, on n'a pas envie que l'agriculture biologique s'industrialise. Et moi, je suis contre ça. Mais j'espère pouvoir continuer avec ce nombre-là, à 200 poules près évidemment, mais en aucun cas je ferai un autre bâtiment. Non, mais ça, c'est une technique de grand-mère. Hein.
Dans les cheveux, on a la kératine. J'ai une amie qui est coiffeuse, j'ai demandé de me donner des cheveux, hein, tout simplement, de son salon, et puis on en met un petit peu autour, et normalement, ça éloigne bien quand même les prédateurs. Mais je ne ferai pas ça tous les jours, hein, parce que ça fait spécial quand même.